Alors, je dois absolument intervenir sur ce qui était à l'évidence une fausseté, pour la raison suivante. En effet, ça coûtait moins cher pour le Québec d'emprunter que l'Ontario jusqu'à la date suivante, mars 2024. Et lorsqu'on examine ce qui s'est passé en mars 2024, c'est tout simplement que le ministre Girard a déposé un budget dans le cadre duquel, au lieu du déficit de 3 milliards qu'il avait annoncé dans l'exercice précédent, on retrouvait un déficit budgétaire historique de 11 milliards de dollars. Et lorsqu'on lit ce que l'agence de cotation Standard & Poor's avait écrit lorsqu'on a abaissé en conséquence la cote de crédit, on parlait de déficit opérationnel persistant de la part du gouvernement de la CAQ. Donc, c'est important d'expliquer à tout le monde que, oui, les coûts d'emprunt varient en fonction de l'évaluation que font les marchés. Et l'évaluation se fait en date du présent. On évalue le risque en fonction. Et lorsque, donc, en 2024, on a évalué ces questions-là, le marché s'est penché sur ce que le ministre Girard lui-même a créé comme catastrophe, ce serait trop exagéré, mais comme gâchis budgétaire. Et il faut avoir vraiment du front pour ensuite essayer de prendre cette responsabilité-là et la mettre sur la tenue d'un référendum dans un futur qui n'a rien à voir avec la date de mars 2024. Je pense qu'on essaie de créer en ce moment un climat de peur sur la base, en éludant les causes réelles de l'incertitude, c'est-à-dire une gestion des fonds publics gênante. Puis là, on essaie de déplacer le sujet puis de faire porter l'odieux sur le fait d'aller aux urnes dans quelques années. Il y a des limites à accepter des discours qui sont absolument, qui induisent en erreur la population. Bien, il y a eu le coup des oranges, les coups de la Brinks. Combien de fois la peur a été utilisée, pas juste dans les référendums, à chaque fois que le Parti québécois a des chances de former le gouvernement, la discussion ne porte pas sur le bien fondé d'être indépendant ou pas. Elle porte sur la peur. Ça va être épouvantable. Puis vous avez vu Doug Ford là, sortir avec les autres premiers ministres du Canada pour dire « ça va être catastrophique ». Puis là, ben, il y a un paquet d'intervenants pour venir nous expliquer à quel point, finalement, on a raison d'avoir peur. Et pendant ce temps-là, par contre, le français se dégrade, nos finances publiques se dégradent, les services se dégradent. La culture québécoise est remise en question en termes d'avenir. Est-ce qu'elle a des chances d'exister? Le Canada, donc, nous impose un avenir sombre. Et ça, il ne faudrait pas en débattre. Il faudrait débattre de pure fiction, comme celle d'oser transférer le problème créé par la CAQ d'un déficit irresponsable, puis c'est noir sur blanc dans la décote de Standard & Poor's, puis essayer de faire croire aux gens que c'est en cause du Parti québécois. Il y a des limites, là. Je veux dire, je m'attends, comme dans le scénario qui a mené à 1980 et celui de 1995, à ce que certains marchés financiers qui sont intéressés par l'avenir politique du Canada embarquent dans des campagnes de peur. Et ce sera là qu'on va devoir toujours rappeler pourquoi ça coûte plus cher emprunter, à quel moment ça a eu lieu, et pourquoi un Québec qui se gère lui-même va en fait faire des économies parce que le risque principal sur le plan financier qui pèse sur nous, et la CAQ sur 8 ans est une démonstration spectaculaire de ce risque-là, c'est qu'on ne peut pas prendre toutes les responsabilités du gouvernement du Québec avec seulement la moitié de nos impôts, pendant que l'autre moitié s'en va en gaspillage à Ottawa. Et ça se compte en milliards, pas en dizaines de millions. Mais pourquoi pensez-vous que le ministre Girard et plein d'autres intervenants continuent sur la peur? C'est l'histoire du Québec, c'est l'histoire de nos référendums, c'est l'histoire de notre destin. La peur, malheureusement, trop souvent, a guidé nos décisions et c'est sur des bases mensongères. Donc, c'est un peu la responsabilité du chef du Parti québécois. Je suis le 10e chef d'une formation qui essaie de convaincre les Québécois de ne pas succomber à des arguments de peur mensongers. Vous venez, M. Laforêt, de mentionner la Brinks, mais c'est arrivé combien de fois? Et tout ça pour nous faire croire qu'on n'est pas capable de faire ce que tous les autres pays dans le monde font. Et c'est pour ça que je vous réfère à des documents sérieux qu'on a confectionnés à l'époque. Puis vous me disiez, certains d'entre vous me disiez, mais pourquoi faire ça? C'est quoi l'intérêt? Quel gain politique de sortir un document aussi volumineux et complexe? C'était justement parce qu'on savait
que lorsqu'on serait face à de véritables choix sur si on veut une pérennité linguistique et culturelle pour le Québec et si on veut que Ottawa cesse d'empiéter sur toutes nos décisions et de gaspiller nos fonds, je le savais, puis on le savait, que la peur redeviendrait l'argument principal, faute de d'autres arguments au soutien du Canada. Et évidemment que ça a baissé. Évidemment, la peur a un risque en danger. La peur a toujours eu un impact sur les électeurs au Québec. Et la peur, disait Gandhi, est encore pire que la haine. C'est le pire adversaire du bien commun. La peur ne nous a pas bien guidés, et je réitère ce que je vous ai dit à Chicoutimi. Les Québécois valent mieux que la peur, puis ils devraient se faire confiance parce qu'ils sont bons, sont meilleurs que ce que la peur veut nous faire croire. Donc là, je suis obligé de prendre le ministre Gérard au mot parce que la cause du 20 millions, c'est son déficit. Et il me semble y avoir aucun doute là-dessus. Il faut vraiment être à fond dans les techniques de peur pour aller jusqu'à des affirmations de cette nature-là.